camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, le pays roule à l'envers. La Côte d'Ivoire, notre pays, roule à l'envers. Regardez l'homme là. On dit, on l'appelle comment même l'excès. Ah, l'excès. Tu excèdes. Bon, comment un être humain, un garçon, peut s'habiller, même femme qui est femme, femme qui s'habille comme ça pour venir sur une scène, son cadeau, je prends pas, son cadeau même c'est bon. Tu mets l'argent dessus pour dire, bon, il faut marier ça là. Il t'a fait. Je ne marie pas ça, je ne prends pas ça. Mais regardez, un homme, dents dures, bouche dure, fesses dures, mollet dur, paquette dure, qui s'habille comme ça là, pour venir séduire les hommes. Un homme qui s'habille comme ça, pour venir séduire les hommes. Et où ça se passe? En Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je me rappelle, quand Tiesco le sultan avait fait tuer une fille, il a fait danser une fille qui était... La fille même était mieux habillée que ça là. La fille elle était mieux habillée que ça là. C'est vrai qu'elle était un peu dénudée et puis elle a commencé à danser. Mais pourquoi le nouveau modèle des enfants là? Elle a commencé à danser ça. Et puis Tiesco était derrière, il avait porté pyjama. Et puis il avait porté caleçon, voilà. Mais bon, ça quand même, on voit ça beaucoup dans les films. Mais ils ont pris Tiesco pour l'envoyer à la Maka. Parce que selon eux, Tiesco donne un mauvais exemple aux enfants. Mais le coup du goût là, est-ce que vous allez l'attraper pour le mettre en prison? Celui-là. Est-ce que vous allez l'attraper pour le mettre en prison? Tiesco qui a montré au monde ce que les gens font avec leurs femmes dedans. Ce qui n'est pas à encourager. Je suis d'accord, ce n'est pas encouragé. Mais c'est l'ordre normal. Une femme fait les petits mouvements dans la maison avec son mari. Ça, c'est ce qui est normal. Mais venir l'exposer, c'est condamnable. C'est condamnable. Mais ça là, ce qui est là, un homme qui vient s'habiller comme ça pour séduire les hommes, ce qui n'est pas normal, ce qui est anormal. Mais au lieu que le DG de la police se saisisse de ça, ou le procureur se saisisse de ça, ils restent dans leur fauteuil et ils applaudissent. Et ils encouragent la normale et ils condamnent ce qui est normal. Ce qui n'est pas normal, ils encouragent. Ce qui est normal, ils condamnent jusqu'à ils punissent. Vous comprenez? C'est pourquoi 2025 est décisif. 2025 est décisif. L'intention de Dramane Ouattara, comme l'a dit Houphouët-Boigny, c'est de détruire la Côte d'Ivoire. L'intention de Dramane, il a été envoyé en mission par le G7 et le président français d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, puis le président qui a suivi Mitterrand, puis celui qui a suivi Mitterrand qui est Chirac, puis celui qui a suivi Chirac qui est Sarkozy, puis celui qui a suivi Sarkozy qui est Hollande, puis celui qui a suivi Hollande qui est Emmanuel Macron. Il est en mission pour détruire la Côte d'Ivoire. Faire la promotion de la dépravation totale des mœurs, détruire les us et coutumes de notre pays, détruire les infrastructures de notre pays, vendre le pays aux Occidentaux. Voilà la mission de Dramane Ouattara. C'est pourquoi depuis qu'il est rentré chez nous, l'homo nyama nyama là, c'est la promotion. Regardez les gens comme ça. Les hommes comme ça là. Sous Gbagbo, tu peux faire ça. Sous Gbagbo, on a qu'à se dire la vérité. Sous Gbagbo, tu peux faire ça.
Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et ça, je voudrais faire un clin d'œil à nos guides religieux musulmans. Quand, sur la toile, l'affaire de l'homo Nyama Nyama a commencé, garçon chez garçon, femme chez femme a commencé là. Vous êtes sortis, vous avez critiqué du bout des lèvres. Il n'y a pas eu de mesures de rétorsion qui a été prise contre eux. Ça n'a pas été criminalisé. Le nouveau président ghanéen, John Mahama, il est arrivé aujourd'hui. Sa première loi qu'il a fait passer, c'est la criminalisation pure et simple de cette affaire. Donald Trump, président élu des États-Unis, il n'a même pas encore pris fonction. Il dit qu'il va les sortir de l'armée, il va les sortir de l'école, il va mettre les barrières. Président des États-Unis, la plus grande démocratie au monde, pays des libertés. La statue de la liberté est là. Mais lui, il a dit, voilà ce qu'on va faire contre ces gens-là. Mais Dramane n'est pas capable. Même Paul Biya qui est Paul Biya. Paul Biya qui est Paul Biya. On te voit faire ça, on te prend, on te coffre. 5 ans. Mais Dramane ne peut pas. Vous les guides religieux là, vous dites quoi? Vous dites quoi? Quand la petite fille Wore est venue parler, et Makosso a parlé, vous êtes levé, vous allez porter plainte contre Makosso. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça là, vous ne voyez pas, ou bien vous n'avez plus sur les réseaux sociaux. Depuis avant-hier ou hier là, on voit ça circule, on ne vous a pas encore entendu. Adéquatement, vous ne parlez pas. C'est pourquoi on vous dit, il faut choisir la bonne personne. 2025 là, c'est une année charnière de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut s'armer de courage, de bravoure, de détermination afin qu'on puisse installer Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je m'engage. Quand on va prendre le pouvoir en 2025, je rentrerai en Côte d'Ivoire, je vais battre campagne pour être député dans ma circonscription au nord. Kani. Je vais tout faire pour être député. Quand je serai député, je vais déposer une proposition de loi pour essayer de mettre des barrières contre ça là. La promotion là, on ne va pas accepter ça en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent faire, ils n'ont qu'à faire dans leur maison. Mais pour dire qu'ils vont sortir ça pour se promener ça en Côte d'Ivoire, je vais mettre des barrières. Moi, je m'engage à faire une promotion de loi. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je n'ai pas dit mon parti, je dis moi, je m'engage à faire une promotion de loi pour essayer de stopper la propagation excessive de cette affaire en Côte d'Ivoire. Je m'engage. Je m'engage. Mais je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire si Gbagbo n'est pas président. Pour dire que je vais faire passer une loi. Vous comprenez? Donc il faut qu'on se batte pour que le président Gbagbo prenne le pouvoir, pour que tout ça, ça cesse. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Gbagbo dans 2005. Inch'Allah, on est ensemble les gars.